Pour moi, c'est une victoire totale de la part d'Assange. C'était ce qu'il pouvait espérer de mieux. À part une libération et une défaite en race campagne que les États-Unis n'auraient jamais accepté. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, tel que je le perçois, c'est s'il te plaît, est-ce que tu peux avouer ta culpabilité dans pour l'accusation suivante, conspiration pour obtenir des documents classifiés et les publier. En gros, la description de l'ordre de mission de Wikileaks, quoi. Chose à quoi Julian Assange a avoué. D'ailleurs, dans la transcription audio de son procès, il dit « J'avoue avoir conspiré pour obtenir des documents classifiés pour faire un travail de journaliste ». Donc il a pour faire un travail de journaliste. Absolument, il l'a glissé, il a dit ça. La juge a eu un petit rire étouffé, je crois, comprenant sa manœuvre, et puis ça a continué, mais très bon enfant, je veux dire. Le reste de l'accord, c'est, et ça c'est super important, les États-Unis s'engagent à ne poursuivre aucun autre membre de Wikileaks. C'est une des épées de Damoclès qui pendait sur la tête de tous les autres membres de Wikileaks. Deuxièmement, les États-Unis s'engageaient à ne pas poursuivre Wikileaks pour les autres publications postérieures à celles pour lesquelles il était officiellement poursuivi, c'est-à-dire des publications de 2010 sur l'Afghanistan et l'Irak. Mais dans le plan qui avait été révélé et fuité vers Wikileaks, établi par la société privée Stratfor, le plan potentiel était de le poursuivre jusqu'au bout de la terre, jusqu'en enfer s'il le fallait, en lui imposant des poursuites judiciaires les unes après les autres. C'est-à-dire qu'ils auraient perdu 7 affaires d'extradition pour les publications de 2010. Ils allaient recommencer pour les publications de 2011. La persécution sans fin. Sans fin. Donc ils effacent tout. Ils effacent tout. Et troisième événement, troisième condition, c'est qu'ils prennent un avion privé. C'est bizarre. Et une autre condition favorable à Assange, c'est qu'il ne fait pas l'objet, comme c'est souvent le cas, d'un gag order, on appelle ça en anglais, d'un bâillon, ordre de bâillon, c'est-à-dire l'interdiction d'en parler. Même pas ça. Donc en fait, Julian Assange, il a sauvé en fait toute l'équipe de Wikileaks, pas que lui-même, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de poursuite. Il a sauvegardé l'activité potentielle de Wikileaks. Wikileaks peut continuer à travailler. Et il peut continuer à en parler. Il a finalement avoué coupable au métier et l'ordre de mission de Wikileaks. Bon, ok. À part ça, Wikileaks aurait, maintenant on ne sait pas de quoi il s'agit puisqu'on ne connaît pas le contenu, aurait détruit tous les documents qu'il n'avait pas encore publiés. C'était une des conditions sine qua non pour sa libération. Bien qu'on ne sache pas si on parle des documents concernant le procès 2010 ou si c'était tout ce que Wikileaks avait en archive. Sachant que de toute façon, il y a des sauvegardes qui ont été distribuées de partout et que ces documents en question existent. S'ils existent, ils existent déjà en copie. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur l'affaire. Pour moi, c'est une victoire en race campagne de Julian Assange par rapport à le sort qui lui était promis. Il s'en sort très bien, eu égard aux conditions et aux circonstances, après avoir beaucoup souffert.